fois m fois petit m sur la distance séparant le corps et le centre de la Terre, c'est r plus h, le tout au carré, qui est égal à son poids à cette altitude, m fois gh. Donc ça c'est la relation 1. La même chose, si on a le corps et se trouve à la surface de la Terre, comme la première question, on a symbolisé la force F' de T sur C est égal à Gm fois petit m sur R au carré, qui est égal à son poids sur la surface de la Terre, m fois G0. Donc ça c'est la relation 2. Donc on a ici deux relations. Et on peut faire le rapport de ces deux relations. On fait la relation 2 sur la relation 1. Donc il suffit de faire la division de ces deux relations. Bien sûr, on peut constater qu'on peut simplifier la masse de ce corps dans les deux membres. Et on arrive à l'expression, à cette égalité, voilà, Gm sur R au carré fois R plus H le tout au carré. Salam alaikum. Bonjour, on va continuer maintenant le cours de l'attraction universelle avec un autre exercice sur l'intensité de pesanteur. Déterminer l'intensité de pesanteur G0 en un lieu sur la surface de la Terre considérée sphérique. On a la masse de la Terre M, c'est 6, 10 puissance 24 kg. Le rayon de la Terre R, 6400 km. La constante d'attraction universelle G, majuscule, 6,67 10 puissance moins 11 dans le système international d'unités. La deuxième question, donnez l'expression de l'intensité de pesanteur GH où un point se trouvant à l'altitude H en fonction de G0, H et R. Puis, calculez sa valeur pour une hauteur H de 320 km. Voilà, passons maintenant à la solution de la première question. La première question, on peut la rappeler. Déterminer l'intensité de pesanteur G0 en un lieu sur la surface de la Terre considéré sphérique. On va considérer que la Terre, bien sûr, est sphérique. Et on a un corps qui se trouve, bien sûr, à la surface de la Terre. Et on nous demande de déterminer l'intensité de pesanteur G0. Les données, voilà, on a les données, la masse de la Terre, le rayon et la constante G. Donc, solution. Si on prend un corps de masse M se trouvant sur la surface de la Terre, il sera suivi à une force d'attraction de la Terre qu'on peut la symboliser avec le symbole F de Terre sur C, c'est-à-dire de T sur C, qui est égal à la constante universelle G fois la masse de la Terre fois la masse du corps sur la distance séparant le corps et le centre de la Terre, c'est tout simplement le rayon de la Terre au carré. Donc cette force attractive est de même égale à son poids, au poids du corps, c'est-à-dire M du corps fois G, G0, l'inconnu, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. Bien. D'où on peut simplifier par M de deux côtés et on arrive à G0, l'expression de l'intensité de pesanteur G0 est égale à G fois M sur R au carré. Donc on peut passer à l'application numérique en remplaçant chaque grandeur physique avec sa valeur, avec les données. Voilà, on a la constante universelle, on a la masse de la Terre, 6, 10 puissance 24, et on a le rayon terrestre, le rayon de la Terre, c'est 6,4 10 puissance 3 km. On l'a converti en mètres, c'est 10 puissance 6, le tout au carré. Et on va trouver finalement que G0 est égal à 9,77 newtons par kilogramme. Ça, c'est la valeur de l'intensité de pesanteur G0, c'est-à-dire en un lieu sur la surface de la Terre. Bien. On passe maintenant à la deuxième question.
donner l'expression de l'intensité de pesanteur GH, voilà, où un point se trouvant à l'altitude H en fonction de G0, H et R. Calculer sa valeur pour une hauteur de 320 km. Donc, bien sûr, on va appliquer la même chose que tout à l'heure de la première question. On applique la même formule de la force attractive appliquée à un corps se trouvant à une altitude H. On a la même expression, voilà, G fois M fois petit m sur la distance séparant le corps et le centre de la Terre, c'est R plus H, le tout au carré, qui est égal à son poids à cette altitude, M fois GH. Donc ça c'est la relation 1. La même chose, si on a le corps et se trouve à la surface de la Terre, comme la première question, on a symbolisé la force F' de T sur C est égal à Gm fois petit m sur R au carré, qui est égal à son poids sur la surface de la Terre, m fois G0. Donc ça c'est la relation 2. Donc on a ici deux relations. Et on peut faire le rapport de ces deux relations. On fait la relation 2 sur la relation 1. Donc il suffit de faire la division de ces deux relations. Bien sûr, on peut constater qu'on peut simplifier la masse de ce corps dans les deux membres. Et on arrive à l'expression, à cette égalité, voilà, Gm sur R au carré fois R plus H le tout au carré sur Gm, qui est égal à G0 sur GH. Voilà. Et de même après, on va simplifier par ce produit. Voilà. Voilà. On a simplifié par Gm au numérateur, de même au dénominateur. Et on arrive à l'expression. On est arrivé à l'expression de l'intensité de pesanteur GH est égal à G0 fois R au carré sur R plus H, le tout au carré. Bien sûr, on passe maintenant à l'application numérique. On a H est égal à 320 km, d'où on aura GH est égal à 8,86 Newton par kg. C'est-à-dire que l'intensité de pesanteur à cette hauteur de 320 km est égale à 8,86 Newton par kg. Voilà. Merci beaucoup, bon courage et à très bientôt.